Bonjour chers amis, bienvenue sur votre chaîne Déploie-toi. Nous sommes à notre troisième cheminement, troisième vidéo. Donc, nous avons vu la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut que tu sois riche ou pauvre? Que tu meurs pauvre? Que tu viennes accompagner les autres? Nous avons vu la volonté donc de Dieu et la cellule familiale, les obstacles qu'on peut rencontrer parce qu'on a entendu des enseignements, on a entendu des paroles, on a vécu vraiment des situations difficiles qui fait qu'il y a un blocage mental. Aujourd'hui, nous allons aborder le côté religieux. Installe-toi bien et à bientôt. Encore salut à vous, bienvenue sur votre chaîne Déploie-toi. Je le disais, aujourd'hui nous allons voir la formation religieuse, blocage pour certaines personnes. Alors, je vais vous amener à faire aussi votre recherche personnelle. Regardez un peu le passage de l'évangile de Jésus-Christ qui parle du riche et du pauvre Lazare. Malheureusement, ça a été une mauvaise interprétation. Les gens se sont dit quoi? Que être pauvre est synonyme d'accès au ciel. Et être riche est synonyme d'accès à l'enfer. Du coup, beaucoup ont renoncé à la richesse. Beaucoup ont renoncé à la royauté du Christ dont ils sont représentants, dont ils sont ambassadeurs ici-bas. Voyez-vous, il y a des gens qui sont tellement bien engagés, très pieux, mais qui manquent de tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas épousé l'esprit, le vrai de l'évangile, selon lequel nous devons être bénis à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Donc, malgré qu'ils ont eu le ciel, ils sont encore dans la mendicité. Pourquoi? Parce que au niveau de leur famille, papa ou maman, on les a vus pauvres, et papa et maman ont vu eux-mêmes leurs parents pauvres, ainsi de suite et ainsi de suite. Du coup, naturellement, on a épousé l'idée. Donc, on ne fait aucun effort. Et pourtant, on est aigri souvent quand on voit un frère de promotion, un frère d'âge, venir garer sa grosse voiture, ses jolis enfants. On est aigri. Il y a malheureusement, depuis que nous avons commencé avec le Seigneur, presque 30 ans, des amis qui ne sont même pas encore mariés. Ils sont tellement pieux et tout ça, mais qui n'osent pas demander les biens temporels, c'est-à-dire les biens matériels, ce qu'il faut pour la vie ou survie d'un être humain ici-bas. Ils sont au ciel pendant qu'ils sont encore ici-bas. Du coup, il y en a qui ne sont même pas encore mariés. Ils sont d'âge avancé. Il y en a même au-delà de leur cinquantaine. Mais quand est-ce qu'ils vont demander la grâce du mariage? Est-ce qu'ils attendent une femme parfaite ou un homme parfait? Je n'en sais rien. Donc, celui qui n'est pas marié, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Bon, même il y en a qui sont dans le travail, ils sont fonctionnaires salariés, mais qui ne demandent même pas l'avancement, qui se contentent de ce qu'ils ont comme solde. Mais quand est-ce que tu viendras à charité à un pauvre, à la construction d'un édifice religieux? Quand est-ce que tu auras dans un orphelinat avec des cadeaux en fin d'année ou fête des enfants? Quand est-ce que tu feras la démonstration de ta foi? Saint Jean était clair. Montre-moi ta foi, moi je te montre mes œuvres. Donc, quand nous prions pour demander les biens d'ici-bas, c'est pour manifester le règne de Dieu. C'est pour être généreux. Parce que nous serons riches en vue de Dieu. Pas parce que quelqu'un était riche dans ma famille et écrasé tout le monde que j'aspire à la richesse, moi aussi, pour taper ma poitrine. Non. Nous serons riches en vue de Dieu, en vue du royaume, pour venir en aide aux pauvres. Et celui qui est assis sur le pauvre
à assister le Christ. C'est pour cela que je voudrais te demander à faire un examen de conscience. Est-ce que ta famille, est-ce que le discours familial n'est pas un blocage, n'est pas un obstacle pour toi aujourd'hui? Si tel est le cas, fais une prière, adresse une prière au Seigneur pour dire, je quitte la mentalité et l'esprit familial, blocage à ma richesse, blocage au règne du Christ dans ma vie, blocage à la charité humaine, chrétienne. Je veux me départir, je veux aller de l'avant et être utile en ce monde, être ambassadeur en ce monde, défendre la cause de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. Tel est le message du jour. Dieu te bénisse, partage et pose des questions si cela t'interroge. Sois béni.